Monsieur Zakaria Boudaheb, quelle explication politique donnez-vous à la position et à la décision du Maroc de ne pas participer à cette Assemblée générale de l'ONU alors que la Russie et l'Ukraine sont en pleine guerre? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que le contexte actuel est extrêmement tendu. Il y a une escalade dangereuse dont les conséquences ne sont pas calculables et donc il faudra à un moment donné dire que ce qui se passe en Ukraine, affrontement militaire, conflit armé contre la Russie ou la Russie contre l'Ukraine, va impacter toute la communauté internationale. Le Maroc n'étant pas isolé, bien entendu, il a des relations, on va dire, privilégiées, aussi bien avec l'Ukraine à partir d'où on tire justement des importations de céréales, entre autres. Et nous avons à peu près l'équivalent de 500 millions de dollars d'échanges annuels avec l'Ukraine. Et puis avec la Russie, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un partenaire stratégique du Maroc, avec qui nous avons aussi un accord de pêche qui inclut les eaux du sud, du Sahara marocain, avec d'autres types de coopération. Ça d'une part, le contexte est grave certes, mais nous avons aussi des intérêts à défendre et une position à prendre de façon, je dirais, médiane, sage, bien calculée et bien pondérée. Ceci dit, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc une résolution qui a été votée pratiquement à 141 pays pour la résolution, avec des abstentions, plus de 30, d'une trentaine, mais avec aussi, ça a été remarquable, des pays qui ont choisi carrément d'adopter, je dirais, une position de neutralité qui ne laisse point d'ambiguïté à mon sens. Pourquoi? Parce que quand on ne prend pas au vote, on s'abstient plutôt, à la limite on pourrait dire que le pays est contre la résolution ou est pour la résolution, mais il ne voudrait pas se démarquer par rapport aux autres. Quand je ne participe pas, moi je crois que c'est une position d'abord qui en dit long sur la façon avec laquelle le Royaume du Maroc interprète la résolution. Moi je crois une condamnation de la Russie est trop accentuer les choses et trop forcer le trait, à mon sens. On pouvait peut-être prendre le temps pour adopter une résolution qui soit équilibrée et laisser le temps à la reprise des négociations qui sont en cours entre la Russie avec l'Ukraine et qui passe par la Biélorussie. Donc je crois que le Maroc considère officiellement que sa position hier de ne pas participer au vote fait partie d'un package. Le 26 février dernier, le Maroc a sorti un communiqué par le biais du ministère des Affaires étrangères dans lequel il a soutenu l'intégrité territoriale, évidemment, de l'Ukraine. Et donc du coup, il faudra d'abord interpréter sa position hier comme étant une non-implication dans n'importe quel bourbier, ne prendre le parti d'aucune partie, moi je crois ça c'est important, et c'est une sagesse donc qui est traduite et qui épargnerait le Maroc éventuellement à des représailles d'une manière ou d'une autre, parce que nous aussi, vous savez, en relations internationales, il n'y a pas d'amitié durable, il n'y a que des intérêts durables. Nous avons des intérêts à défendre, n'oublions pas que la Russie est un membre permanent au sein du Conseil de sécurité, et donc on n'était pas le seul d'ailleurs à avoir cette posture, d'autres pays qui ont préférer ne pas carrément participer au vote. Je crois qu'il faut laisser le temps peut-être à la négociation et aller dans le sens de l'apaisement plutôt que d'envenimer le conflit qui au final ne serait pas bien entendu bénéfique pour l'ensemble de la communauté internationale. Comment vous voyez le futur le plus proche de cette tension? Extrêmement difficile de conjecturer parce que d'abord on voit une amplification du conflit à travers le soutien militaire apporté à l'Ukraine par beaucoup de pays européens qui l'ont déclaré et qui sont membres d'ailleurs de l'OTAN et de l'Union européenne, ce qui pouvait être interprété par Moscou comme étant une déclaration de guerre voilée. Et par ailleurs, sur le terrain, il y a un embrasement, un enlisement avec des mouvements de déplacement de population qui pratiquement atteint le 1 million d'Ukrainiens, je parle d'Ukrainiens, avec des drames humanitaires. Et donc, à ce qui paraît sur le terrain, on the ground, comme on dit, c'est que M. Poutine a une stratégie de guerre militaire. C'est d'abord le fait accompli et en même temps aller dans le sens de la réalisation de ses objectifs. Proclamer donc la question de la démilitarisation, la question de la proclamation et la reconnaissance de l'annexion de la Crimée et puis ne pas permettre à l'OTAN de venir à ses frontières. Donc ceci dit, il est difficile aujourd'hui de préconiser quoi que ce soit, sinon peut-être le retour à la raison entre Ukrainiens et Russes, c'est eux et finalement eux seuls, à mon sens, qui pourront mettre fin à cette escalade extrêmement dangereuse.